Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nafi Witsam, actrice dans la compagnie théâtrale Les Enfants de Djoumé Fatima de l'île de Mohéli. Nous allons vous présenter un extrait de théâtre tiré de cet ouvrage intitulé La Régence de Djoumé Fatima, qui nous parle de l'arrivée de la reine Djoumé Fatima à Mohéli après un long périple en Afrique et en Europe, à la recherche vaine d'une aide afin de résoudre la confrontation foncière qui l'opposait au colon planteur français Joseph Lambert. Ce dernier passait outre les termes du contrat, ce qui poussa la reine d'entreprendre de le résilier. Dans cet extrait, la confrontation fait l'annulation du traité signé entre Djoumé Fatima, dernière reine de Mohéli, et le colon planteur Joseph Lambert. Cette scène vous sera présentée par trois acteurs. Djoumé Fatima, la reine de Mohéli, qui par son courage et sa détermination décide d'affronter le planteur pour annuler le traité et repartir sur des bases saines. Joseph Lambert est convoqué au palais royal de Djoumé Fatima pour une interrogation. Moi, qui suis Djoumé Salama, petite sœur de la reine, je suis là pour encourager ma grande sœur pour pouvoir atteindre à ses objectifs. Ma reine, Joseph Lambert est déjà arrivé. Pourrez-vous le recevoir, Majesté? Oui, ma sœur, faites-le entrer. Vous pouvez entrer, monsieur le planteur. Ma présence est-elle indispensable? Oui, monsieur le planteur. Qu'est-ce que vous préoccupe tant, madame? Je vous appelle pour mettre fin au traité de 1865. Pourquoi révélez-vous toujours sur cette question? Vous m'en parlez à chaque fois qu'on se voit. Vous savez que les affaires politiques provoquent de longs débats, d'interminables discussions. Mais, arrivé un moment, il faut trancher. Lors de votre voyage, vous n'avez pas reçu de bonnes nouvelles de la part du gouvernement? Non. Je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec le gouvernement impérial. Vous avez envoyé en émissaire le commandant Passot et il a réussi à déjouer mes plans. Je ne savais pas que le commandant Passot était parti en France. Je ne vous crois pas un instant. Mais Passot, ce n'est pas ce qui est au centre de mon attention pour l'instant. Dois-je comprendre que je suis le véritable objet de vos soucis? Pendant mon absence, vous avez falsifié tous les dossiers que l'on avait ratifiés ensemble pour vous accaparer de la quasi-totalité des terres cultivables de l'île. Votre comportement a été tout simplement inadmissible. Ces reproches ne sont en rien fondés. Les terres que j'ai obtenues pendant votre absence n'étaient pas sous le contrôle du domaine foncier de ton royaume. Ce sont des paysans qui m'ont donné leur champ
ils n'arrivaient pas à les cultiver. C'est aussi simple que cela. Isola Genazavasa. Que dis-tu? Il est vrai que celui qui ne connaît pas ses propres mesures ne peut prendre conscience de ses excès. Cessez de me parler de cette façon, madame. Tous ces propriétaires fonciers sont sous le contrôle de la royauté. Ils ne peuvent décider de rien sans mon accord. Vous savez cela mieux que moi, monsieur le planteur. Les grands propriétaires m'ont dit qu'ils ont hérité ces terres de leurs arrière-grands-parents. Ce n'est pas de ma faute s'ils gèrent leurs terres de cette manière. Vous n'êtes qu'un opportuniste. Écoutez, ce n'est pas à moi de discuter cette affaire avec vous. C'est à vous de les faire avec les locaux. Ce problème nous concerne tous les deux. Lorsque vous avez reçu la nouvelle que je quittais Zanzibar pour la France, vous avez réussi à convaincre tous les notables de l'île, les hauts chefs de village, que je n'obtiendrai aucun traité avec votre pays. Madame, vous m'écrivez alors que je n'étais pas le principal acteur de cette réunion. C'est avec le commandant Massou que les notables ont discuté de ce point. Mais le commandant Massou était sous vos ordres. Vous avez réussi à le corrompre comme vous l'avez fait avec mon fils. Je n'ai corrompu personne, madame. Ils ont compris par eux-mêmes que vous n'étiez plus à mesure de gouverner. Ils ont fini par trouver une solution. La situation ne posait aucun problème. Pourquoi me parlez-vous de solution? Il y a inévitablement un grand fossé entre ce que nous avions convenu dans le traité et ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait de plus que ce l'on avait décidé dans le traité. J'ai simplement par la suite établi des contrats avec des personnes qui n'étaient pas concernées par le traité. Où le mal? Le traité du 14 février 1865. Vous avez concédé l'ensemble des domaines cultivables de l'île, à l'exception des terres exploitées par les villageois de Nimachua et de Wala, et ce pour une période de 60 ans. Je tiens à vous préciser juste... Vous avez agrandi tous les domaines que l'on vous avait cédés. Et vous êtes même accaparé des territoires exclus dans le traité. En l'occurrence, ceux du village de Nimachua et de Wala. Ces territoires n'étaient pas inclus dans l'acte du 14 février 1865. Tout simplement parce que les propriétaires avaient refusé toute négociation. Nous nous étions alors mis d'accord de ne pas les verser. Mais quand vous avez quitté le pouvoir, ces hommes
ont regretté le choix. Tous les notables de ce village sont venus me supplier d'accepter de prendre le père. Et c'est pour cette raison que je signe ce nouveau contrat. Je n'ai jamais quitté le pouvoir, monsieur Lambert. Si vous l'avez quitté, tout en espérant l'annulation du traité, vous m'aviez déjà proposé de mettre un terme à ce traité. Mais nous vous avons averti, la marine française et moi, qu'un traité reste toujours un traité jusqu'à sa date d'expiration. Et dois-je ajouter, même si les signataires abandonnent leurs fonctions. Arrêtez! Je n'ai jamais abandonné le pouvoir. Vous avez divulgué cette rumeur afin de convaincre les notables. Ce n'est pas moi, encore une fois, qui a propagé cette nouvelle. Dès votre départ pour Zanzibar, une note est sortie au sein de ton gouvernement pour annoncer que vous n'étiez plus reine, que vous avez abandonné vos fonctions pour tenter de rendre caduc le traité. Cela est entièrement faux. Mais ne perdons pas de temps à discuter. Maintenant, je suis de retour. Et je suis belle et bien la reine de Moïse. Quelles sont les conditions que vous avez respectées depuis la signature de cette convention? Aucune. Et vous n'avez de cesse de me servir de mensonges pour vous justifier. Quelle condition n'ai-je pas respectée? Dans le traité, il est prévu que 5% des produits provenant des cultures de votre entreprise seront versés en nature pour le compte de notre gouvernement. Vous devrez aussi aider la population à se procurer de la main-d'œuvre. Et enfin, nous nous étions mis d'accord sur le fait que j'obtiendrais une indemnité sur les cocotiers qui étaient sur les terres concédées. Pourtant, vous n'avez respecté aucune de ces conditions. J'ai respecté toutes les conditions du traité, à l'exception, bien entendu, de celles que vous avez rajoutées par la suite. J'ai été obligée d'ajouter certaines conditions. Vous étiez tellement impatient d'obtenir la signature de cette convention commerciale que vous avez élaboré ce texte vous-même en oubliant volontairement certains points sur lesquels nous étions préalablement d'accord. Pourquoi l'avez-vous signé alors? Pour la bonne et simple raison qu'alors je vous faisais confiance. Et que j'avais très envie de voir une plantation de type industriel se développer sur mon île. Et puis j'étais déjà endettée vis-à-vis de vous. Et je le suis toujours d'ailleurs. Vous m'accusez de ne pas avoir respecté certaines conditions. Mais vous reconnaissez en vous-même ne pas avoir été en mesure de rembourser les dettes que vous avez contractées. Attention. Ce sont là deux
Que proposez-vous exactement? Je veux que vous abandonniez la fonction de tuteur au sein de mon gouvernement. Je veux pouvoir rester en possession de tout ce que tu m'as offert et que tu annules les dettes que j'ai envers toi. Enfin, je veux que nous annulions le traité pour répartir sur des bases saines. Madame, je vous préviens que je suis au courant de vos démarches auprès des Anglais. Il semblerait que vous vouliez céder toutes les terres cultivables à une compagnie anglo-mauricienne. Le gouvernement français et moi considérons cela comme une provocation. Ce n'est pas une provocation, monsieur l'Anglais. Je ne veux plus avoir affaire à vous et à votre gouvernement. J'espère que cela est clair. Vous risquez de vous attirer de sérieux problèmes en agissant de la sorte. Cessez vos menaces. C'est là son point, madame. Au contraire, je compte me montrer particulièrement compréhensif vis-à-vis de vos propositions. Et suis prêt, dans la mesure du possible, à accepter un compromis. Mais je dois pour ce faire en discuter avec la marine française et le gouvernement français. Peu importe les comptes que vous avez à rendre avec vos supérieurs. Vous et moi avons de problèmes personnels à régler. Écoutez, je vais bien envisager l'annulation du traité et abandonner mes terres. Mais cela ne pourra se faire que sous deux conditions. Et quelles sont ces deux conditions? Premièrement, j'abandonnerai tous les produits déjà récoltés sur mes terres en contrepartie d'une indemnité de 500 000 francs. Ensuite, j'accepterai de céder à une autre société tous les droits d'exploitation qui m'avaient été reconnus par la Convention de 1865 contre une somme de 250 000 francs. Je dois néanmoins rester en possession de ma maison, de mon matériel d'exploitation et des terres que j'ai acquises. Enfin, j'exige recevoir dans les 56 années à venir 1% de bénéfices réalisés par cette nouvelle société d'exploitation. Il est évident que vos prétentions sont excessives, monsieur Lambert. N'oubliez pas qu'en plus de votre prodigieuse demeure, vous possédez 12 000 hectares de bonnes terres, c'est-à-dire 40% de la superficie totale de l'île et la quasi-totalité des terrains cultivables. Je crois que malgré ces généreuses concessions que vous êtes prêts à faire, vous aurez toujours le moyen de vos ambitions. Je ne conserve que ce qu'il me faut pour vivre. Quant aux machines dont je reste en possession, je peux
se m'allier à la nouvelle société. Ils en auront sûrement d'utilité. Concernant vos machines inemployées, elles sont déjà endommagées par la bruit et les talents. Elles ne nous seront d'aucune utilité. Je ne me ferai pas avoir une seconde fois. Je crois que vous m'avez mal compris. J'exige que vous partiez immédiatement de cette île, sans contrepartie, ni indemnité, ni quoi que ce soit. Gardez votre calme, madame. Je vous en prie. Nous pouvons encore trouver un terrain d'attente de vos décès. Je vous le promets. À rien de grâce. Tout ce que je veux, c'est que vous partiez. Que vous abandonniez toutes mes terres et que vous disparaissiez loin de cet archipel. Eh bien, nous verrons cela. Qu'as-tu fait exactement pour la population haïtienne? 28 ans au pouvoir et rien n'a changé. Vous ne faites rien pour votre peuple. Vous êtes trop faible. Vous sous-entendez que je maltraite mon peuple et que mon pouvoir est limité. Mon ambition est de voir mon peuple heureux et tranquille. Et je n'hésiterai pas à exiler, moi de cet archipel, toute personne qui tentait de jubiler le développement de cette île. Vous persistez donc à vouloir m'exiler. Vous ne savez pas ce dont je suis capable de faire. Je sais que vous êtes capable de pire, monsieur le père. Je veux publier toutes les lettres intimes que vous m'avez envoyées. Et donc, tout le monde ignore la teneur exacte. Je vais faire savoir à la population haïtienne que tu as été mon amante et que vous avez été infidèle envers votre mari. Il y a des liens entre nous que vous ne pourrez jamais réunir. Tout ce que je suis sûre, que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec vous, Lambert. Quoi qu'il advienne, j'ai confiance en mon peuple. Ils ne vous croiront pas. Sœur, j'ai entendu le bruit d'une dispute. Ce n'est rien. Seulement la fin d'un lourd malentendu entre moi et Joseph Lambert. Vous avez réussi à le convaincre de partir? Je ne pense pas. Il s'est montré des plus intéressés. Il a finalement décidé d'aller publier des soi-disant lettres intimes. Des lettres intimes? Vous avez eu des relations intimes? Nous avons été proches, mais nous ne le sommes plus. Il essaie seulement de me salir en voulant me faire passer pour quelqu'un d'infidèle. Ma reine, Il faut immédiatement l'arrêter s'il manigance une chose pareille. La vie de mon peuple est plus important que mon honneur. Il doit simplement partir pour que mon peuple retrouve ses terres. C'est en cela qu'une reine est respectable. Êtes-vous sûr que la population vous fera confiance? On ne peut jamais être sûr de rien. Mais si ce n'est pas cette génération, une autre dévoilera la vérité. Et ma personne retrouvera cette dignité. Et maintenant, que fait-on? Préparez les valises. Nous allons partir à une machine. Pourquoi cette brusque décision? Je vais m'installer là-bas quelque temps. Je crois que j'y serai plus en sécurité qu'ici
Widigal. Dans le rôle de Djumi Salama, Nafiou Widigal. Dans le rôle de Joseph Lambert, Kamardine Ahmed Abdou.